j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui, donc ça y est on est revenu de vacances, les Pyrénées ça y est c'est terminé, c'était vraiment sympa. Mais du coup on est revenu, hein. Je voulais vous montrer, ça y est le petit poussin est né. Alors en fait j'avais plusieurs œufs qu'on m'avait donnés, donc il y en a malheureusement qui n'ont pas éclos, qui sont morts à l'intérieur de l'œuf. On a assisté à la naissance du petit Piou Piou. Coucou petit poussin. Donc là il est né il y a quelques heures, donc il n'est pas encore totalement sec. Il est noir et du coup il va être là, il va rester là pendant au moins 2 jours. Hein. Peut-être pas 2 jours mais au moins 24 heures. Mais il y a quelques heures de ça quand il est né, il tenait même pas sur ses pattes et là il piaille, il marche et il est trop mignon. Voilà. Du coup il se couche quand je le referme. Donc voilà, il est dans la couveuse. Là pour l'instant on ne nourrit pas. On va juste le laisser sécher pendant 24 heures ils disent, donc jusqu'à demain après-midi. Il va rester là et après on verra ce que j'en fais. Enfin ce que j'en fais, je vais le garder mais je veux dire est-ce que je le mets, je vais le mettre je pense sous une lampe chauffante, j'en ai. C'est dommage, j'aurais bien voulu que... Là les autres poussins ils vont être dans une semaine. J'aurais voulu qu'il aille avec, mais je pense que ça... J'essayerai de le mettre avec les autres, mais je pense que ça va être compliqué, on va voir. Sinon c'est pas grave, je le mettrai sous la lampe chauffante. Et puis voilà, donc aujourd'hui on est jeudi, Bastien lui là il va revenir, il est parti avec Maë, donc il avait rendez-vous à l'orthophoniste. Et je suis très peu maquillée, hein. On voit bien mes taches brunes là, un peu partout, je suis très peu maquillée aujourd'hui. Mais en même temps je vais sortir après, je vais avoir un masque, alors du coup je me suis dit, je vais pas me prendre la tête, je suis même pas coiffée, ce soir il faut que j'aille me laver les cheveux. Mais bon avec le masque, je m'en fous un peu. Qui d'ailleurs va redevenir obligatoire à partir de la semaine prochaine je crois, donc du coup faut qu'on se réhabitue à l'avoir, hein. C'est pas facile. Donc du coup qu'est-ce qu'on a été chercher? On a été chercher ça, c'est une porte de service ils appellent ça, ou une porte de cave moi je disais, mais une porte de service sécurisée 5 points. Elle va remplacer la porte qui est derrière, l'ancienne porte qui va au sous-sol. Je vous l'avais montré, qui n'est pas du tout sécurisée. Donc voilà, ça y est, celle-ci elle va être mise. Bastien va s'en occuper demain et ce week-end je pense qu'elle sera, si tout va bien je crois, mise. Voilà. Ici on va attaquer cette pièce. Donc là Bastien est en vacances dans une semaine, dans 10 jours. Donc on va attaquer la pièce, ça y est là. Et puis là il a l'air motivé. Donc on a été chercher hier parce qu'il fallait ça, le receveur de douche qui va venir ici. Donc en fait on a acheté un receveur qui fait toute la largeur de la pièce. Ici ça va être notre douche, voilà. On a été repérer une paroi de douche mais finalement on va la prendre sur mano mano. Bastien n'était pas emballé parce qu'il me dit si ça arrive cassé et tout. Mais vu la longueur qu'on veut, on l'a trouvé que sur mano mano. Donc on va sûrement la commander là. Mais bon on a le temps, comme il me dit, ça c'est les dernières choses, c'est les choses qu'on met en dernier. Donc d'ici là il faut qu'on fasse le reste. Là il y a un WC qui va venir, donc on a été acheter notre WC, voilà, qui est là. On a été l'acheter à Brico Dépôt. On a pris un WC là qui était en... Je sais pas si c'était une promo, j'en sais rien. Mais qui a l'air vraiment bien. Honnêtement, je suis très contente. À la base, je voulais un WC sans bride. Vous savez, la bride, c'est le... Quand vous avez les toilettes, ici, c'est le dessous. Vous savez où il y a le calcaire qui se met, qu'on est obligé de nettoyer. Puis c'est sale souvent, il y a des dépôts. Et bien là, il n'y a pas ça. C'est sans bride. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce retour, en fait. Il n'y a pas ce petit truc dessous. Je vous le montrerai. En plus il ne fallait pas une grande largeur parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace et il est parfait franchement. Le design est sympa et en plus il est extra plat derrière donc on pourra bien le coller. Et en plus il y avait l'abattant à WC, voilà, avec frein de chute qui était fourni. Donc ma foi il était plutôt bien, il a des très bons avis sur internet donc on l'a pris, on l'a payé 100 € je crois. On voulait pas mettre très cher pour le deuxième toilette. On mettra plus cher dans le toilette principal qui sera un WC suspendu. C'est pas le même budget, ça va être 3-4 fois plus cher. Mais là on est resté sur un truc simple. Et ma foi quand j'ai vu ça, c'était cool. Donc on était à la base à Brico Dépôt pour acheter ça. Et puis on s'est dit on va regarder les bacs, on appelle ça les receveurs de douche extra plats. Ils en avaient un sympa, anthracite. Mais on s'est dit on va quand même aller voir à Leroy Merlin. Parce qu'on devait aller à Leroy chercher la porte. Ce qu'ils ont. Et arrivé à Leroy, grosse déception. Il n'y avait rien du tout. C'était extra cher. Et le seul qu'ils avaient franchement était vraiment pas de bonne qualité. C'était pas joli. Comparé à celui qu'on avait vu à Brico Dépôt. Qui était quand même un peu plus cher, mais on était déçus. Donc du coup on est retourné à Brico Dépôt et on a acheté notre receveur de douche extra plat qui est comme ça, qui est anthracite. Alors vous allez me dire
Mégane, t'as pas peur avec le calcaire? Alors oui, j'ai envie de vous dire, bien sûr. Dans le futur, nous allons installer un adoucisseur d'eau. En attendant, bah, on n'aura pas d'adoucisseur d'eau. Mais avec mes produits Mamie & Co, il y a quand même plein de choses anti-calcaire. Ça sera à moi de faire attention et puis c'est tout. Puis on avait envie de se faire plaisir, voilà. Donc du coup, on a pris un receveur de douche extra plat noir et il fait 160 cm. Donc il est très très beau, j'adore. Un peu effet pierre. Donc voilà, il va aller tout le long ici. Hop. Il va être tout le long là. Donc là Bastien il va replaquer entièrement la pièce hein, bien évidemment parce que vous avez vu l'étendue des dégâts. Donc là c'est prêt parce qu'en fait ici il va y avoir le grand miroir. J'ai trouvé aussi mon meuble alors je l'ai pas acheté encore parce que ça c'est pareil, je pense qu'on ira chercher le mois prochain qui va aller ici. Si vous me suivez, que vous avez vu ma vidéo un peu bilan travaux, vous savez que du coup les travaux nous on les finance maintenant nous-mêmes avec notre argent de côté. Donc du coup on essaye de faire attention et on n'achète pas tout et n'importe quoi. Voilà, donc le meuble ça on va le prendre, mais voilà on a acheté quand même pas mal de choses et c'est surtout qu'il reste encore tout le carrelage à aller chercher. Le carrelage on a chiffré, il y en a pour 500 € à peu près de carrelage, en moyenne le mètre carré qu'on a choisi, parce qu'on a trouvé ça y est aussi notre carrelage, il est à 30-32 €. Donc voilà, on en a à peu près pour 500 € de carrelage. C'est un budget bien sûr, hein. Vous voyez quand je vous dis que vous n'avez plus d'enveloppe travaux, c'est un budget. Mais voilà, donc tout ça va très très vite. Hein, parce que le receveur, je ne vous l'ai pas dit, mais on l'a payé 289 €. Donc vous pouvez trouver beaucoup moins cher si on voulait, hein, un truc blanc tout simple. Mais franchement, c'était pas joli. Donc on a mis un peu le prix. Mais comme je vous dis, il y avait des receveurs de douche à 1000 €. Hein, donc voilà. On s'est quand même fait plaisir. On n'a pas encore une fois pris le moins cher. On a pris des choses qui nous plaisent. Et j'ai trouvé mon meuble de lavabo. Quoi, mon meuble double vasque, parce qu'ici je vais avoir deux vasques. Vous voyez mes vasques, elles sont là-bas, voilà. J'ai tout après, j'ai les vasques, j'ai le plan de travail qui est ici, voilà. Il est là mon plan de travail, j'ai hâte. Ah, il est plein d'araignées, toile d'araignée, il est marbre, voilà comme ça. Ça on l'avait depuis un petit moment aussi. J'ai mon miroir qui est juste derrière, un énorme miroir rond tactile lumineux. Et puis je vais avoir ici de chaque côté deux lampes un peu style industriel qui vont pendre. Là il va y avoir un mur parce qu'il va y avoir un petit dressing ici. Donc là au niveau du trait il y aura le mur. Et j'ai acheté ces magnifiques patères. Vous trouvez pas ça trop beau? J'ai hâte de les installer. Qui iront en fait sur le côté ici, ce sera pour pendre des petites serviettes quand on voudra se nettoyer le visage ou des choses comme ça. On pourra pendre sur le retour des petites serviettes. Et j'ai trouvé ces magnifiques patères à Action. Trop jolies. Bois et noir, ça sera parfait dans le style. Parce que ma colonne de douche, ma colonne de douche sera noire, industrielle. Finalement, on prend une paroi de douche, en fait, on a dit simple. En fait on hésitait avec des motifs vous savez noirs et tout, des quadrillages, mais on s'est dit qu'avec la grande fenêtre derrière ça allait pas bien rendre. Donc on prend une paroi de douche transparente sans aucun motif, le plus simple possible finalement, ça ira très bien. Donc le WC sera là, ma double vasque ici, mon petit retour là. Ici il va y avoir un sèche-serviette, voilà. Bon les garçons sont en train de faire 4 heures et qu'est-ce que vous mangez alors? De mirabelles. Et on les a pris où? Là-bas. Dans le jardin, c'est des mirabelles de la maison, du jardin. Il y en a plein. Non, Bah, on l'a pris où? Ah oui, le jardin. Pour toi, le jardin, c'est le jardin potager. Mais c'est dans le jardin quand même, dans notre maison. Et on ira en chercher beaucoup avec papa ce soir? Le potager comme le zèbre. Comme le quoi? Le potager comme le zèbre. Comme le zèbre? Oui. Ah bon, d'accord. Et du coup, on va aller en ramasser plein avec Bastien ce soir pour faire de la compote pomme mirabelle, hein? Elles sont super bonnes, on a plein de prunes et tout. Et des mirabelles, on en a, mais des tonnes et des tonnes. Bon, ça y est, je suis revenue de mon petit tour. J'ai été faire les courses, j'ai été à Action, j'ai été chercher mon colis. Du coup, je voulais vous montrer le colis, le truc de Maï, mais en fait, je vais pas vous le montrer parce que c'est dans un plastique qu'on voit pas en fait. Du coup, je vous montrerai le jour de son anniversaire. Mais voilà, je vous montre ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris donc de la nourriture pour les poussins, voilà. Ensuite, je suis passée à Action. Bien sûr, il n'y avait pas de grille barbecue. Donc, j'ai été à Stocomanie, je savais qu'il y en avait. Donc, 2,99 €, c'est vraiment pas cher. J'en ai repris une pour nous parce qu'elle est grillée, quoi. Elle est morte, la nôtre. Et ça, c'est pour notre petit barbecue de voyage. Voilà, je vous montrerai ça. Je filmerai vendredi. Donc, voilà, j'ai trouvé 2 grilles. Et ensuite, je suis passée à Action. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Hop. J'ai été faire les courses. Du coup, on est en train de décharger les courses en même temps. Donc, Action, j'ai pris ça. C'est pour essayer. J'essaye tout ce que je peux pour... j'ai des taches sur mon tapis. Donc, il va falloir que je passe au Karcher. Et j'ai acheté ça pour essayer de le détacher.
Parce que bien sûr, j'ai plus de détachant en Mamie Co. Voilà, donc du coup, j'attends ma commande qui n'arrive pas. Donc je vais essayer avec ça. Puis si ça marche pas, je réessayerai avec mes produits Mamie Co. J'ai acheté des chaussettes pour les enfants. 99 centimes les 3 paires. Je me demande comment ils font pour avoir des prix si petits quand même. Donc du coup, j'ai pris des petites soquettes pour les enfants. Voilà. J'ai pris quoi? J'ai pris des trucs d'anniversaire. J'ai pris ça, ce sera pour... parce qu'on fait rien, hein, mais c'est juste pour nous et j'aime bien quand même marquer le coup. Donc j'ai pris des petites pailles décorées pour l'anniversaire. J'ai pris une petite carte, ça c'est pour Arthur. Pour lui écrire une petite carte pour son anniversaire. Des petites pinces pour moi. J'ai pris un gros set géant, 80 cm et un 3. C'est pour faire des photos, ça le jour de leur anniversaire. Ensuite, j'ai pris des petites serviettes comme ça pour nous dans notre salle de bain. Elles sont trop jolies, ils appellent ça des petites serviettes de visage. Elles sont toutes belles franchement. C'était vraiment pas cher, avec des petits froufrous et tout. Elles sont très belles, donc j'en ai pris 2 comme ça. J'ai pris après 2 grandes serviettes parce que les nôtres elles sont vraiment dans un sale état. Donc ça sera pour notre nouvelle salle de bain, voilà. Une grise et une grise anthracite. Ensuite, j'ai pris pour le gâteau d'anniversaire de Maë, j'ai pris 2 pâtes comme ça, jaunes, parce que j'ai trouvé que ça, après c'était vert ou rose. Donc je me suis dit qu'avec le décor qu'on va lui faire, ça ira bien. Bon, le point travaux, du coup Bastien, il a enlevé la porte. Il faut qu'il agrandisse l'ouverture parce que du coup, on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Et il avait malheureusement fait sortir sa gaine à la base pour l'électricité, mais c'était trop près de la porte. C'était pas prévu qu'on change la porte comme ça. Bah ouais, on savait pas trop. Du coup, bah, il a refait sortir une cloche, là, un trou, et pour déplacer l'électricité. Voilà. Là, comme ça, on a grandi pour que demain, il puisse, demain ou samedi plutôt, maçonner pour faire tenir la porte après. Essaye de la manger. Ils ont l'instinct d'en picorer la petite tache de plâtre. Regardez. C'est fou. Il a même pas un jour, le poussin. Il a faim. Ouais, mais normalement, faut pas le nourrir la première journée, je crois. J'avais vu. Mais là, c'est la deuxième. Bah non, il est né ce matin. Je bois. Bah, il a trempé dedans. Attention, Arthur. Laisse faire marcher Ne sur serre toi. pas. Voilà. Il marche. Oui, il marche. Laisse-le avec tes mains. Reste ta main. Aujourd'hui, c'est mal. Non. Mais quand même, as-tu que quand le petit cul, ça touche. Mais non, ça la griffe pas sur son pantalon. Moi, c'est mon pantalon. Il mange ton pantalon? Oui. Il cherche un asticot à manger. Arrête. Non, c'est pas vrai. Là, c'est un petit asticot, ça. Il va peut-être en trouver un, là. Je vous fais un petit coucou vite fait face cam, ça y est, je suis apprêtée, je me suis plus ou moins, on va dire, maquillée. Il fait très très chaud, hein. On a fait péter le short aujourd'hui. Il fait 30 degrés dehors, donc du coup il fait super chaud. J'ai mis un petit rouge à lèvres corail pour égayer un petit peu tout ça, on va dire. Là Bastien, donc il est parti à Monsieur Bricolage chercher du scellement, je sais pas trop quoi pour sa porte. Il avait aussi rendez-vous, je vous ai pas dit, je sais pas, pour ses dents. Bastien s'est fait poser quoi, il s'est fait poser déjà il y a, j'ai un truc à l'œil, il y a à peu près déjà un mois et demi peut-être, un appareil au niveau des dents, des bagues hein, comme un adolescent, voilà. Donc il se fait faire ça, donc là pour l'instant il a que le haut, il va avoir le bas dans quelques temps, il y en a pour 2 ans hein. Mais ça va, les premiers temps ont été difficiles parce que pour manger, mais après il a pas trop mal pour l'instant, mais là il est parti se faire resserrer les bagues. Et si vous me demandez pourquoi tout simplement il a fait ça, c'est que étant adolescent il l'a jamais fait, ses parents peut-être pas les moyens ou j'en sais rien, ou voilà, ne l'ont pas fait tout simplement. Et lui ça lui a, il a les dents surtout du bas qui sont vraiment pas, c'est vrai que c'est pas du tout aligné, ça part dans tous les sens. Du coup voilà, donc ça fait longtemps qu'il voulait le faire et avec sa mutuelle de boulot il est très bien remboursé quand même. Donc du coup voilà, il s'est fait poser l'appareil il y a déjà je vous dis 1 mois et demi. Puis voilà, hein, moi c'est moi qui lui avais dit mais vas-y fais-le si t'as envie de le faire et tout. Puis finalement il l'assume très très bien. Et ça ne gêne pas, ça se voit pas, franchement ça se voit pas beaucoup en plus. C'est le haut là pour l'instant et ça lui gonfle pas la lèvre et tout donc c'est cool. Donc là il est parti faire ça et ensuite il va livrer une de mes commandes de Mamie Co et après il revient
Et là, moi, il faut que j'aille absolument sortir ce petit poussin. Ça y est, c'est l'heure du... Voilà, là, il est en train de se reposer. C'est l'heure. Hop, il faut qu'on le sorte. J'ai préparé sa cage. Je vais chercher la lampe chauffante. Et puis, voilà. Je vais pas le laisser en bas parce que j'ai peur qu'il se fasse, on sait jamais, attaquer. Ou s'il y a une bestiole qui passe en bas. Donc, on va le mettre dans la maison. Je pense qu'on va le mettre dans l'entrée, tout simplement. Il faut que j'aille chercher la lampe chauffante. Je sais pas, je pense qu'on va le mettre. Je vais essayer d'accrocher la lampe chauffante sous ce bazar là, sous l'échelle et le mettre dessous. Il va falloir faire attention avec les chiens et je vais surtout mettre une grille dessus pour pas que les chiens aillent le voir et que lui s'échappe. Les petits sont réveillés, ils n'ont pas fait une grosse sieste. Ils ont mis leur petit short de bain, ça y est. Là ils sont en train de regarder un petit peu la télé, un dessin animé. Tranquillou. Avant que papa arrive et après du coup quand il arrive et on va s'occuper de cette porte. Ça y est, là il l'a enlevé hier, il a fait le truc, il a mis je crois que je vous l'ai montré d'ailleurs. Et là il va falloir je pense qu'il a le temps, il veut enlever tout ça, donc ça va faire un peu de poussière. Mais voilà, parce que demain normalement il installe la nouvelle porte. Regardez-le comme il marche bien maintenant. Allez viens petit père. Mais non! On va l'installer ici. Regarde. Donc le principe c'est de faire, comme je disais, un coin chaud, donc ici. Et puis ici une zone plus fraîche. S'il a trop chaud, en fait il va pouvoir lui-même, on va dire, se mettre moins au chaud. Hein. Et dessus on va mettre une grille. Et puis voilà, j'ai mis de l'eau et de la nourriture. Et puis un petit tapis. Voilà, pour qu'il puisse être bien au chaud. Je suis en train de préparer le pique-nique pour ce soir. Donc là j'ai emmené les gâteaux apéro, le pain. J'ai emmené pour faire le cappuccino. Là, je vais prendre le thermos que j'avais eu par Twist Check. Je vais tester, voir s'il garde bien l'eau chaude pour le cappuccino et le thé. Là, je suis en train de préparer des saucisses. J'avais acheté ça à Lidl. C'est de la dinde. C'était en promo parce que ça se périme demain. Donc là, on est bien. Hein. C'est escalope de dinde, ail et poivre et paprika. Des saucisses. J'ai acheté pas mal de saucisses. Et là, j'ai fait du melon. Ça garde bien le frais, j'avais mis plein de trucs. Melon, salade de tomates et puis un camembert. J'ai ressorti une baguette. Donc voilà quoi, ma soeur maman amène le dessert et puis des boissons. Nous voilà arrivés donc à la rivière. Regardez comme c'est mignon. Ça part là-bas, ça continue. Ouais. Bah il a déjà le vernis, je pense qu'il a dû... Je vous laisse imaginer la poussière dans la maison. Et il y en a partout. C'est un nuage de fumée dans toute la maison, ça se voit pas. Jusqu'aux chambres et dans la salle de bain. Tu dois plus avoir d'oreilles toi. À mon avis le salon c'est pareil, ça a dû passer dessous. On verra après. Voilà, le trou est percé, la porte rentre. Donc du coup, il n'y a plus qu'à la fixer. Ça va pas être une mince affaire forcément, mais le plus chiant, le plus sale est fait.
Comme on disait, je pense que ça va être les derniers gros travaux sales comme ça. Parce que là, c'était dégueulasse. Ouais. J'ai des petits morceaux, on peut le faire à la main. Bon, du coup, ça y est, on a un peu passé la spie et tout. Bastien va cimenter, va faire rattraper le trou qui est ici, là, avant qu'on mange. Et puis après manger, du coup, il va installer la porte. Donc pourquoi il a fait toute cette poussière? Parce qu'il a dû agrandir tout simplement le cadre de porte. Le tableau, pardon. Moi, j'ai lancé mon petit aspi parce que ici, ça va, le ménage était fait. Mais pour éviter d'avoir trop de poussière. Voilà. J'ai passé du coup un coup, parce que là on avait enlevé tout ce qu'il y avait sur mes étagères, parce que vous avez vu mes étagères. Voilà, vous avez compris. Donc on avait en prévision sorti tout ce que j'avais dessus, voilà. Et du coup j'ai passé un coup déjà partout, parce que mon micro-ondes était blanc, une horreur. Ce midi on va manger très simple, je suis en train de faire des œufs durs. Je vais faire tomates, concombres, mozza et on va manger ça. Ça ira très bien. Je vais peut-être faire un melon pour les enfants et Bastien. Et puis voilà, ça sera parfait. On n'a pas très faim, on a mangé à 9h30. Donc bon, hein. Tout c'est mouillé partout. Ça va bien coller dans tous les petits trous du sol. Voilà. Et là je fais ça pour enlever les bulles d'air. Bon, du coup, on vient d'arriver sur notre lieu de pique-nique. Je vais vous montrer, c'est très mignon. Il y a un petit pont, je sais pas trop quoi là-bas. Parce que Koh-Lanta, ils ont pas quand même des grillages. Non. Et j'ai acheté cette petite grille et voilà, va parfaitement. Ouais, c'est vrai. C'est beau, mais c'est comme un bâton dans l'eau, il est disparu. Par contre, j'ai rien pour le Sinon, petit poussin va très bien, comme vous voyez. Hein? Il va de mieux en mieux. Quoi, il est tout content. Il mange beaucoup. Il a déjà grandi. On voit qu'il y a des petites plumes qui poussent sur ses petites ailes. Trop chou. Cool. Du coup, ce matin avec les enfants, on a été ramasser toutes ces mirabelles. Il y en a encore énormément dans les arbres. Mais là, du coup, je vais nettoyer ça. Je vais préparer une tarte à la mirabelle, voilà. Donc là, je suis en train de préparer, parce que j'ai plus de sucre normal. Par contre, j'ai du sucre glace. Donc, je vais prendre cette tarte. Je vais faire cette pâte sucrée. Voilà, je vous mets la recette ici, que j'adore, du livre de l'atelier de Roxane. C'est ce livre là, hop, qui est très très bien. Et cette pâte elle est juste top. Et il faut du sucre glace, donc ça j'en ai, j'ai du beurre, j'ai de la farine. Donc je vais faire cette... Bon, du coup je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai été récolter plein de mirabelles. J'ai déjà fait une première tarte qui est ici. J'ai goûté un peu tout à l'heure pour voir si elles étaient acides avant d'aller en rechercher. Et elles sont délicieuses. Vous avez vu la belle tarte que j'ai fait, je suis trop contente. J'ai fait une pâte sucrée moi-même. J'ai ensuite mis de la compote de pommes sans sucre ajouté. Et dessus mes mirabelles. Et j'ai juste rajouté un petit sachet de sucre vanillé dessus. J'ai goûté, c'était un délice. Franchement, elles sont pas du tout acides. Du coup, celle-ci, ça va être pour ce soir. Hop. Et j'ai été rechercher plein de mirabelles. Je sais pas combien il y a de kilos, mais il y a facilement 2 kilos, je pense, peut-être même plus. J'avais plein de pommes aussi. Donc là, je suis en train de préparer, dans un premier temps, une compote. Je vais faire une compote pomme mirabelle. Je vais garder des prunes aussi que je vais préparer pour refaire une tarte parce qu'il me reste de la pâte sucrée. Donc je referai une petite tarte, je pense. Et je vais garder des mirabelles que je vais congeler pour faire dans l'hiver ou un peu plus tard d'autres tartes. Et si vraiment ça a un succès, j'irai en rechercher parce qu'il y en a encore plein dans les arbres. Bon, du coup j'ai réquisitionné toutes mes troupes parce que là ils étaient en train de se chamailler. Là en ce moment, je sais pas si c'est la chaleur, mais c'est compliqué. Ils passent leur journée à se chamailler, à se disputer pour un oui, pour un non. Je passe ma journée à faire le gendarme, voilà, clairement, mais bon, c'est le jeu. Bref, du coup, il faut les occuper, parce que dès qu'on les occupe pas, c'est pas possible. Donc là, on est en train de faire tous les petites mirabelles.
Parce que là, j'en ai déjà fait en compote. 3 là, toi. 3 là. Ouais. Et là, il me reste encore tout ça. Et si je veux, j'ai encore au moins 5, même 10 fois ça dans les arbres. Hein. Du coup, je vais aller en ramasser pour ma mère. Ça m'a demandé d'en congeler pour faire de la confiture. On ira en ramasser demain pour mamie. Mamie. Ouais. Et puis du coup, tout le monde aide, même Arthur. Bon, du coup, je vous reprends avec une tête un petit peu plus potable. J'ai été maquillée. On va partir. Donc voilà, je vous disais, le programme du jour, ça va être l'anniversaire de Maë. On va profiter ce matin. Donc on va, ce que je lui ai promis, hop, faire ses achats d'école. Donc voilà, il est tout content. On part tous les deux. Et je vais pas y aller tard parce que Bastien va au coiffeur à 11h30. Donc là, il est 8h30. Il faut qu'on parte. J'aurais voulu qu'on y soit à 8h30. Mais bon, là, on va partir. Maë est en train de s'habiller. J'ai plus qu'à le laver. Et on est go. Moi avec cette chaleur, je me suis clairement pas laissé les cheveux détachés parce que c'est une horreur. Là, je sais que dans 2 heures je suis en nage. Là il fait bon, il fait frais, mais voilà, il est 8h30, je le sais, dans 2 heures ça va être l'horreur. Donc là on va faire ça ce matin, on va faire quelques courses aussi. Ce soir le menu c'est raclette. Maë a voulu manger raclette pour son anniversaire, donc voilà. Et puis on va décorer un petit peu ce soir ici dehors pour quand papa va arriver. Bon, il finit à 20h, donc on va pas manger de bonne heure. Mais c'est un peu ça en ce moment, hein, l'été, la semaine, et quand on mange pas de bonne heure. Hein. On a fait un pique-nique avant-hier, on profite clairement. Donc on va décorer un petit peu avec lui, il va être tout content Maë de faire ça. Et puis on va, cet après-midi je vais faire le gâteau. On se reprend pour la vidéo du gâteau cette fois. Je sais pas si maman va vouloir filmer ou on va le faire sans vous. Si, on peut filmer si tu veux. Oh, d'accord. T'as quoi que t'as pris? T'as choisi quoi? Un gâteau au citron, un moelleux au citron. J'ai pris Lidl, ils sont très bien. Ça change du chocolat et Maë de toute façon il n'est pas très chocolat. Moi je suis pas chocolat noir. Après chocolat Pardon. marron, tout ça. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Donc il faut mettre des œufs et de la crème. Et après on fera la décoration. On va le laisser refroidir. Et puis voilà, on vient d'aller filmer quoi? Une petite vidéo sur les achats d'école. Les achats. Voilà, les achats d'école. Et surtout que moi j'aime bien le citron. Bah oui, t'as choisi tout ce que tu voulais aujourd'hui. Donc on a filmé, comme je vous disais, les achats d'école. Après on a du coup pris son sac. Mais du coup je suis dégoûtée parce que son gros classeur là il rentre dedans mais le sac il ferme pas. Alors après je me dis, je pense pas que son classeur il ramène à chaque fois. J'espère, on verra. Sinon il faudra que j'ai changé de sac. Hein. On verra en début d'année, tant pis. Voilà, on a donc ouvert. Attention Maë, on a du coup ouvert tous les sachets. Oui, tu peux le mettre dedans. Voilà, on a fait son sac d'école, ça y est, tout ce qu'il faut. Je me suis trompée par contre pour les intercalaires. En fait j'en ai pris 6, il en fallait 12. Donc j'irai les échanger. Bon, du coup on est en train de préparer les décorations. Et du coup Maë il a eu une jolie tenue de sport, de foot. Monte tes chaussures. Vous avez vu? Vous avez déjà abîmé le truc. Il va jamais traverser. Si mec, tu crois toi? Vas-y, bah attache-toi. Ah ouais, il est long le prix quand même. Vas-y, attache. Bon, Papounet est rentré, c'est les vacances. Et on est en train de monter le but de foot. Ça fait très longtemps que j'en voulais un et j'en ai un. Et pourtant avant t'aimais pas le foot. Mais là ça fait 15 jours que t'aimes le foot. Du coup bah, on est parti sur du truc de foot. Ça donne des idées de cadeaux. Et puis si ça peut les faire jouer un peu dehors. C'est pas, il n'y a pas de notice?